Bonjour, alors je m'appelle Pierre Nicolo, je suis professeur assistant à la Haute École de Santé de Genève en filière physiothérapie et puis je partage mon temps entre des activités d'enseignement, les neurosciences, la neurologie, toutes les méthodologies de recherche, ainsi que les suivis de mémoire et de thèse. Et puis dans un autre pan, je participe et je promeus des activités de recherche en neurosciences et en neurologie. Alors j'appartiens à la Haute École de Santé de Genève qui dispense plusieurs formations de niveau bachelor, notamment nutrition et diététique, soins infirmiers, sage-femme, technique en radiologie et physiothérapie. Alors lorsque j'ai pris mes fonctions au sein de la Haute École de Santé de Genève, on m'a chargé de reprendre tout ce qui était cours en neuroanatomie et en neurophysiologie auprès des étudiants de physiothérapie. Et initialement, les cours qu'on dispensait, c'était avant tout des cours magistraux où l'étudiant était extrêmement passif par rapport aux enseignements. Et puis les résultats qu'on obtenait au niveau des évaluations étaient relativement insatisfaisants. Donc ça nous a poussé à essayer de réfléchir à des solutions pour essayer de mettre en place des innovations pédagogiques qui puissent améliorer justement l'acquisition de ces compétences. Alors l'idée, c'est d'implémenter et de développer un logiciel qui permet d'avoir toutes les fonctionnalités de type Serious Game avec une partie Escape Game pour justement pouvoir surmonter et mettre l'étudiant au cœur de son apprentissage et puis de pouvoir avoir un environnement immersif pour lui permettre d'acquérir ces compétences qui sont relativement indigestes au niveau de la neuroanatomie et la neurophysiologie, de lui permettre vraiment de pouvoir acquérir ces compétences à travers un aspect ludique qui permet une meilleure rétention de l'information et une meilleure amélioration des performances pédagogiques in fine. Premièrement, et l'aspect peut-être le plus important que je mets en avant, c'est cet aspect ludique, cet aspect divertissant qui va permettre à l'étudiant d'apprendre sans avoir l'air d'y toucher et de faciliter justement cette acquisition de compétences qui sont relativement complexes et relativement indigestes, si on veut bien le dire comme ça. Donc c'est vraiment cet aspect divertissant qui prime dans l'orientation qu'on a eue de proposer ce projet de Serious Game. Deuxièmement, l'intérêt c'est aussi de pouvoir permettre à l'étudiant de faire son propre processus d'acquisition pédagogique à son rythme, parce qu'on sait qu'il y a autant d'étudiants que de rythmes d'apprentissage, donc ça lui permet vraiment d'être autonome, actif et centré sur son propre apprentissage. Troisièmement, ce projet il a aussi pour vocation pour l'étudiant de lui apporter un feedback qui est rapide, qui est online sur ces fameuses compétences qu'il a acquises, qui est en voie d'acquisition ou qui sont encore lacunaires. Ça, c'est quelque chose d'important pour pouvoir aussi le driver dans sa proactivité dans sa formation. Et puis, dernièrement, ce qui est important pour nous, surtout après la pandémie de Covid qu'on a vécue et puis l'augmentation future du nombre de nos étudiants, c'est de permettre cet apprentissage à distance, de pouvoir le faire chez soi, de pouvoir le faire dans une bibliothèque, justement de pouvoir diversifier l'endroit dans lequel ce processus d'apprentissage a lieu en fait. Alors, ce projet va apporter aux enseignants le fait de repenser totalement nos méthodes d'enseignement. On était avant sur ces compétences de neurophysiologie, neuroanatomie, sur des cours magistraux. Donc, on va devoir justement repenser ces méthodes en diminuant la part de cours magistraux et puis en incluant justement cette part où l'étudiant est totalement autonome dans son apprentissage sur la base des concepts qui ont été étudiés lors des cours magistraux. Ça va nous permettre également de pouvoir être beaucoup plus efficient dans les interactions et dans les interventions qu'on va avoir auprès de nos étudiants. Parce que l'idée, c'est que l'enseignant ou les enseignants puissent aussi avoir un feedback de l'état actuel, à l'instant T, de l'apprentissage, du processus d'apprentissage des étudiants, ce qui fait que lors de nos cours magistraux, on va pouvoir personnaliser, individualiser les endroits, les compétences qui demeurent lacunaires pour justement mettre l'accent dessus et puis pouvoir permettre à l'étudiant d'aller jusqu'à l'acquisition totale des éléments pédagogiques en lien avec la thématique. Alors oui, et
c'était un des objectifs principaux, c'est qu'il soit utile pas simplement à ma personne ou aux enseignants limités à la physiothérapie. L'idée, c'est qu'il puisse être utilisé pour poursuivre différents objectifs pédagogiques de différentes matières et qu'il puisse être modulable selon les envies de l'intervenant sans avoir forcément des compétences informatiques avancées. Alors concrètement, on va déployer ce dispositif auprès de nos étudiants en première année bachelor en physiothérapie. Ensuite, on va en évaluer les aspects ludiques et puis les aspects pédagogiques. Ces résultats, on va les partager pour permettre justement d'avoir le fruit de notre projet. Et puis ensuite, l'idée, c'est de pouvoir améliorer l'existant et puis de pouvoir le mettre in fine à disposition peut-être d'autres enseignants au sein de la HESSO. Si vous êtes intéressé par le projet NeuroSim, vous pouvez me joindre par mail.